La lecture biblique est dans Luc 9, 23-26. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait et se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Si vous voulez vous asseoir, on va chanter le dernier, le chant avant l'adoration. On va chanter 2 strophes, les 2 premières strophes. Le 1 et le 3. J'ai un petit livre ici, Le foyer chrétien. C'est marqué « La puissance de la maman qu'elle exerce dans le bien est après Dieu la plus forte qui soit sur cette terre. » C'est fort, hein? Son sourire, ses encouragements peuvent être une force d'inspiration. Elle peut mettre un rayon de soleil dans le cœur de son enfant par un mot de tendresse ou un sourire d'approbation. Qu'il est impressionnant de se dire que les regards, les paroles et les actes d'une maman porteront des fruits jusque dans la vie éternelle et que le salut ou la ruine de bien des gens résultera de son influence. Le lien terrestre le plus tendre est celui qui rattache la mère à son enfant, bien plus que par le père. L'enfant est marqué d'emblée par la vie et l'exemple de sa maman, car le lien qui les unit est plus fort et plus tendre que celui du père. C'est des paroles extraordinaires et encourageantes pour la maman de savoir que la puissance la plus forte après Dieu sur cette terre, c'est l'exemple d'une maman. Par sa douceur, par ses encouragements, par ses sourires, elle peut faire plus de bien que tous les sermons qui peuvent être prononcés du haut de la chair. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet qu'on n'entend jamais prêcher. Parce que c'est comme marcher sur un fil de fer et en dessous, tu ne sais pas s'il y a un filet pour te protéger. Alors, le verset qu'on a lu au début, ça disait que si je veux suivre le Christ, je dois renoncer à moi-même. Ça veut dire quoi, ça, renoncer à soi-même? Parce que
moi, je vais dire, ben moi, j'aime ça. Moi, je suis comme ça. Ben moi, ça me plaît. Ben moi, je fais ce qui me plaît. Ben moi, je suis pas prêt. Ben moi, ça me tente pas. Le moi, qui prend toujours le dessus. Renoncer à tout, ça veut dire quoi, renoncer à tout? Jésus a dit dans Luc 14, 33, « Si quelqu'un aime son père ou sa mère, il n'est pas digne de moi. » Les enfants n'appartiennent pas aux parents. Les enfants ne sont qu'un prêtés par Dieu. Les enfants appartiennent à Dieu. Alors, si quelqu'un aime son père ou sa mère ou son fils ou sa fille, Dieu dit, « Il n'est pas digne de moi. » La femme de Lot n'était pas prête à renoncer à tout. Elle a tourné ses regards, son cœur était resté dans la ville avec ses enfants, alors que Dieu lui disait, « Faut que tu sortes, sinon la ville va être détruite. » Elle a préféré rester dans cette ville qui allait être détruite. Le jeune homme riche dont a parlé Alain, il te manque seulement qu'une chose, mais il n'était pas prêt à laisser cette chose non plus. Son cœur n'était pas tout entier à Dieu. Un jour, il y a un jeune chrétien qui est venu dans une église adventiste, puis il disait qu'il se sentait poussé par le Saint-Esprit de venir dans cette église-là. Quand il est rentré, il y a quelque chose qui l'a vraiment frappé. Il trouvait qu'on était vraiment bizarre. Il dit, c'est drôle. Dans l'Église, ils ont un genre de langage que je ne connais pas beaucoup. Ils chantent des chants que je ne connais pas. Puis il dit, en plus, il dit, j'ai pas vu personne avec des colliers, des pans d'oreilles, puis du maquillage. Il dit, mais ils sont donc bien bizarres, ce monde-là. Et lui, évidemment, il ne savait pas, mais il y avait des bagues à tous ses doigts. Il y avait un gros collier en or ici, puis 2 boucles d'oreilles. Alors, ça contrastait avec le monde qu'il voyait. Il disait, mais ils sont vraiment bizarres, ce monde-là. Ils sont vraiment pas in, hein? Ils sont out. Alors, mais pourtant, ça avait toute l'air du monde qui était heureux, du monde qui souriait, du monde qui se sentait bien dans leur peau, etc. Puis c'était un garçon très, très gentil. Un garçon qui avait reçu une excellente éducation, mais il voulait savoir. Fait que là, en plus, quand il vient au potluck en bas, il voit ça, il dit, il n'y a même pas de steak. C'est quoi le problème? Ils ont toute l'air végétariens. Ils sont vraiment bizarres, ce monde-là. Et il est allé voir le pasteur, il dit, je ne comprends pas vraiment. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Mais il dit, y a-t-il des raisons bibliques qui font que vous êtes comme ça? Le pasteur, il dit, OK, as-tu une couple d'heures? Heureusement, on n'a pas 2 heures aujourd'hui. Mais il a dit, je vais te donner au moins 7 raisons bibliques. La première, c'est Philippiens, chapitre 2, 5 à 8. Philippiens 2, 5 à 8. Qui dit ceci. Philippiens 2, 5 à 8. OK. Alors, nous qui étions morts, excusez, je suis dans Éphésiens, c'est pour ça que ça ne marchait pas. 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Le seul modèle qu'on peut avoir sur cette terre, dans ce monde de péché, c'est vraiment Jésus. Il n'y a pas un autre modèle qu'on peut imiter sur cette terre. Maintenant, Jésus, la parole de Dieu nous dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Il n'y avait rien pour attirer les regards sur lui. Pourtant, il était le roi du ciel, le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant. Il n'y avait aucun ornement sur lui, rien qui le distinguait des autres. Il est venu dans sa simplicité et dans son humilité. Rien pour attirer les regards. Alors, si j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi.
Et le meilleur de tous les exemples, comme je viens de le dire, c'est celui de Jésus. Parce que son humilité, sa simplicité confond les extravagances humaines. Nulle part dans la Bible, il est fait mention de Jésus qui portait des colliers, des anneaux ou toutes sortes d'autres ornements. Première chose. Deuxièmement, dans Juge, le chapitre 8, le verset 24 à 27. Juge, chapitre 8, 24 à 27, c'est la deuxième raison. Juge, chapitre 8, 24 à 27. Gédéon leur dit, « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient Ishmaélites. Ils dirent, « Nous les donnerons volontiers. » Ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demandait Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, sans les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Vous avez remarqué qu'on décorait même les chameaux. On était tellement fiers des chameaux, on lui mettait des beaux colliers pour qu'ils soient encore plus beaux. Parce qu'un chameau sans collier, c'est pas beau. Mais avec un collier, c'est beaucoup plus beau. Mais tous les hommes portaient des boucles d'oreilles. C'était des descendants d'Ismaël. Dans le fond, c'est une coutume païenne, mais on n'a jamais appris ça. Moi, je n'avais jamais appris ça. Pourtant, j'ai lu l'histoire, mais j'ai été obligé d'aller voir dans Britannica Dictionary, des dictionnaires qui parlent de ces choses-là, pour essayer de prendre les informations, d'où c'était parti cette tendance qu'on a aujourd'hui. Mais ça a toujours existé. Ça a existé depuis longtemps. Alors, c'est remarquable de voir que ces Ismaélites qui étaient des païens avaient toute l'habitude de porter des anneaux aux oreilles, des colliers, même les chameaux en avaient. Et puis, quand on parle ici, je ne sais pas comment ça peut faire, les amis, mais 70 cycles d'argent, et puis il y avait, après ça, ici, ça disait 1700 cycles d'or. Au prix où vaut l'or aujourd'hui, ça devait représenter tout un montant d'argent. Incroyable. Dans 1 Corinthiens 8, on a parlé un peu ce matin dans l'école du sabbat, ça dit qu'il y a un gros conflit entre les chrétiens, les païens, puis les juifs, puis ceux qui viennent juste de se convertir. Puis toute la question se déroule au travers du fait qu'il y en a qui sacrifiaient de la viande aux idoles, puis il ne fallait pas qu'ils touchent à ça. Alors, il y avait une grosse controverse et c'était vraiment difficile parce que même dans l'Église, on sentait une grande tension. Et Paul a dû intervenir, puis regardez bien la façon qu'il va régler le problème. Alors, c'est dans 1 Corinthiens 8, à partir du verset 19. « Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance. Le frère par lequel le Christ est mort, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. » Pensez-vous que tout le monde a trouvé ça drôle, ce genre de conseil que Paul leur a donné? C'était la seule façon de mettre un terme à leur querelle et à leur chicane. Pensez aux autres et pensez pas de faire de la peine ou même de les faire sortir de l'Église par un comportement qui affecterait les gens qui ont une conscience plus faible et qui connaissent beaucoup moins le Seigneur. Ne pas utiliser cette connaissance-là pour éloigner les gens. Alors, on pourrait dire la même chose aujourd'hui. Maintenant, la troisième chose, c'est la consécration. Allons voir dans Genèse chapitre 34. Genèse, le livre du début, Genèse chapitre 34.
Il va avoir une situation extrêmement difficile parce que les enfants de Dieu vont profiter d'un mensonge, puis ils vont demander à des personnes qui avaient pris Dina et puis qui l'avaient emmenée chez eux et puis ils avaient dit « On ne vous fera pas de mal à une condition, c'est que vous faites tout circoncire. » Et quand les hommes se sont fait circoncire, les autres ils ont profité de ça alors qu'ils étaient malades puis qu'ils étaient infectés, qui étaient couchés sur leur lit, ils sont arrivés puis ils les ont tués. Et Jacob a dit, mais comment est-ce que vous pouvez arriver à faire une chose aussi dégueulasse? C'est terrible, votre comportement. Alors voici ce que c'est qu'il leur a demandé. À partir du verset 29, chapitre 34, à partir du verset 29. Oui, 34, à partir du verset 29. Ils emmenèrent comme butin toute leur richesse. Alors après qu'ils les ont tués, ils prennent tout ce qui leur appartient. Leurs enfants, leurs femmes et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez. Comment avez-vous pu faire une telle chose? En me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens, je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, je serai détruit, moi et ma maison. » Ils répondirent, « Traiteront-on notre sœur comme une prostituée? C'est bien de valeur, mais ils ont abusé d'elle, puis nous autres, on va se venger, puis on va leur régler leur cas. » Et voici ce que c'est que Dieu dit à Jacob, à partir du verset 35, à partir du verset 1. Chapitre 35, verset 1. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel, et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous, changez vos vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Et là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Et ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Pourquoi prendre des choses qui appartiennent aux païens, puis se décorer avec des choses que Dieu avait dit, c'est pas une coutume qui vient de moi, c'est une coutume païenne. Alors, ça remonte à loin, cette question d'hommes qui portent des boucles d'oreilles. Aujourd'hui, c'est sûr, on voit ça un peu partout, mais avant, on voyait ça seulement sur les indigènes. On ne voyait pas ça sur les gens normaux, qu'on disait normal. Mais aujourd'hui, la tendance a vraiment changé. Et ça nous montre encore une fois que la seule façon que le peuple devait se réveiller puis se reconsacrer à Dieu, c'était d'enlever toutes ces choses qui leur rappelaient le paganisme, toutes ces choses qui les éloignaient de Dieu. C'est la même chose avec Moïse. Vous vous rappelez Moïse? Aaron, il n'a pas été capable de retenir le peuple et de dire, écoutez, Dieu nous a dit d'attendre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obligé Aaron de faire un veau d'or. Et ça dit, tout le monde a sorti le collier et le pan d'oreille, puis c'est avec ça qu'ils ont fait un immense veau d'or. Et quand Moïse a vu ça, ça a été quoi sa réaction? Il dit, vous aimez ça de l'or? Je vais vous en donner. Il a détruit le veau d'or, il a fait fondre l'or, puis il dit, vous allez en boire maintenant. Vous aimez ça? Vous allez en avoir à l'intérieur de vous autres de l'or. Tu vois la réaction de Moïse, tu dis, wow! Les amis, on a beaucoup de personnes qui sont plutôt des Aaron. Ils laissent tout faire. Jamais qu'ils vont dire un mot, de peur de ne déplaire. Mais Moïse, c'était un vrai leader. C'était quelqu'un, quand il disait, ça, c'est pas ça que Dieu nous a demandé. On doit maintenant agir comme Dieu voudrait qu'on le fasse. Moïse était le leader que Dieu avait choisi. Mais Aaron, c'était un homme faible, qui n'était pas capable de prendre des décisions qui étaient éclairées. Et qu'est-ce que c'est qu'ils ont fait? Chacun s'est dépouillé de ses ornements qui provenaient de toutes ces pratiques païennes qui provenaient d'Égypte. Est-ce que nous aussi, on a des dieux étrangers? Bien sûr, les jeux vidéo, c'est des dieux étrangers. L'alcool, la cigarette, les drogues, la porno, les cellulaires. Il y a des gens qui se couchent avec le cellulaire, ils se lèvent avec le cellulaire, ils ne sont pas capables, ils sont pas capables de se séparer de le cellulaire. S'ils n'ont pas le cellulaire, ils n'arrivent même pas à respirer. Ils se sentent tellement insécures s'ils n'ont pas de cellulaire. Et même à l'Église, des fois, il y a des personnes, c'est pour ça qu'on dit éteignez vos cellulaires, parce qu'on a l'impression que c'est tous des urgentologues.
Quand ça sonne, il faut que tout le monde se lève pour répondre, comme si la planète arrêterait de tourner si on ne répondait pas au téléphone. On peut être pris avec des dieux étrangers. Ça n'a jamais existé. Et je peux vous dire que je voyageais bien souvent jusqu'à Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, et ça faisait des heures et des heures de route. Jamais que je me suis inquiété de ça. Mais le jour où j'ai eu un cellulaire, puis un jour j'avais oublié mon cellulaire, je dis « Wow, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de cellulaire. » Soudainement, c'est comme si je m'étais senti insécure ou inconfortable, pas de cellulaire. Je dis « Voyons, est-ce que ma confiance réside dans mon cellulaire? Seigneur, c'est bien plus toi, parce que des chevreuils, il y en a partout, Seigneur. Si tu ne me protèges pas, même si j'ai mon cellulaire, je pense que je vais rentrer dans un chevreuil. » Et c'est ce qui est arrivé une couple de reprises aussi. Alors, on va parler maintenant d'un autre aspect dans 2 Rois, chapitre 9, verset 30. Ça va peut-être vous surprendre parce que des fois, on fait des choses dans l'Église, mais jamais qu'on pose des questions où on veut savoir d'où ça part puis pourquoi est-ce qu'on a tel ou tel comportement. Alors, dans 2 Rois, le chapitre 9, le verset 30. Deux Rois 9. Deux Rois, chapitre 9, verset 30. Jéhu entra dans Jezreel. Jéhu, c'était le roi d'Israël, c'était le commandant en chef. Alors, Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux. Elle a mis tout du bleu, comme ça, là. Et puis, elle se para la tête, elle s'est faite vraiment belle. Puis là, elle regardait par la fenêtre, elle voulait séduire ce jeune général si beau et si fort. Et comme Jéhu franchissait la porte, elle dit « Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître? » Il leva le visage vers la fenêtre et il dit « Qui est pour moi? Qui? » Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Et il dit « Jetez-la en bas. » Ils la jetèrent, il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux, et Jéhu la foula aux pieds, puis il entra, mangea et but. Puis il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est la fille du roi. Tu dis, waouh! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'événement qui se passe? Et on sait que Jézabel, c'était une femme extrêmement cruelle, mais c'était une femme qui était très religieuse aussi. Elle entretenait 850 pasteurs. Elle payait de sa poche les pasteurs, parce qu'elle avait plein d'idoles et plein de temples. Alors, c'était une femme qui était religieuse. Puis elle était mariée avec un roi, le roi d'Israël. Mais lui, il ne suivait pas Dieu, il suivait sa femme. Et cette femme-là, Dieu avait dit qu'un jour, à cause de tout le mal qu'elle a fait, de tous les gens qu'elle a fait périr, des prophètes qu'elle a fait périr, Dieu a dit, un jour, c'est ce qui va lui arriver. Et effectivement, ce qui est arrivé. Mais elle a voulu les séduire comment? En se mettant belle. Est-ce qu'elle avait un bon caractère? Non. C'était une femme cruelle et sanguinaire. Alors, l'apparence extérieure, ça ne veut rien dire. Heureusement que Jéhu ne s'est pas laissé séduire. Mais le maquillage avait un autre but aussi que j'ai lu. Le maquillage, quand les gens faisaient ça, ils disaient que quand les mauvais esprits viennent, ils ne reconnaîtront pas la personne. C'était un signe de protection. Et on dit, en mettant du maquillage, quand les mauvais esprits vont venir, ils vont dire, ils ne me feront pas de mal. Alors, les coutumes païennes, c'est incroyable de voir quand on lit dans l'histoire comment est-ce qu'on arrive à développer toutes sortes de croyances, dans le fond, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Alors, le maquillage, ça fait toujours 2 choses, soit pour séduire, ou soit aussi pour chasser les mauvais esprits qui ne reconnaissent pas le visage. Ça sert de protection. Il y a 2 semaines, je vous avais parlé de Osée et Gomère. Vous vous rappelez? La belle histoire de Osée et de Gomère. Voulez-vous savoir à quoi qu'elle ressemblait comment je dirais ça, celle qui gagne des concours de beauté, la Miss Univers, la Miss Univers de la Bible, la super Gomère. Tout le monde voulait avoir Gomère tellement qu'elle était belle. Alors, on va aller voir dans le livre d'Osée. C'est tout de suite après le livre de Daniel, on retrouve l'histoire de Osée, chapitre 2.
chapitre 2, le verset 15. Et regardez bien quelle sorte de beauté elle avait, cette femme. « Je la châtirais pour les jours où elle encensait les Baals. » On sait les Baals, c'est les faux dieux. « Où elle se parait de ses anneaux, de ses colliers, allait après ses amants, mais m'oubliait, dit l'Éternel. » C'était quoi sa beauté? Une beauté extérieure. Mais le jour où Osée a reconquéri son cœur, elle a appris que la beauté ne dure vraiment très peu de temps. Et j'aimerais vous lire peut-être juste une petite citation par rapport à la beauté. « La beauté du visage est un frêle ornement, une fleur passagère, un éclat du moment, qui n'est attaché qu'à la simple épiderme. Mais celle de l'esprit est inhérente et ferme, car elle résiste à l'usure du temps. » Je trouvais ça poétique, je trouvais ça beau. Je me dis, Gomer devait passer par une transformation de son cœur. Maintenant, les prophètes. On va lire une situation qu'on pourrait retrouver aujourd'hui, comment les prophètes ont dénoncé cette situation. Tous les prophètes en ont parlé. Alors, dans Ésaïe, le chapitre 3, verset 16. Ésaïe, chapitre 3. À partir du verset 16. L'Éternel dit, « Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, qu'elles marchent le cou tendu, les regards effrontés, et qu'elles vont à petits pas, qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. » N'oubliez pas, Sion représente le peuple de Dieu. « L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les filets et les croissants. » Les croissants, c'était les croissants qu'ils mettaient aux oreilles. « Les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez. » On retrouve ça aujourd'hui, des anneaux du nez. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, les amis. C'était tout marqué d'avance, comment que les choses allaient se passer à la fin des temps. Les vêtements précieux, les larges tuniques, les manteaux, les gibecières, les miroirs, les chemises fines, les turbans et surtout légers. Au lieu du parfum, il y aura de l'infection, etc. Alors, on remarque, encore une fois, une situation où le peuple de Dieu s'est éloigné. Qu'est-ce qu'on retrouve? Il cherche à retrouver sa beauté d'une façon extérieure, alors que Dieu voudrait que la beauté provienne de l'intérieur. Comment est-ce qu'un être humain va se rappeler de sa maman? Un être humain ne se rappellera jamais de sa maman par rapport au beau collier qu'elle portait puis ses boucles d'oreilles. Il va dire, maman était tellement gentille, elle était tellement fine avec nous autres, elle était tellement patiente, maman. L'amour qu'elle nous a manifesté, c'est incroyable. C'est ça qu'on veut se rappeler de notre maman. Ce n'est pas de toutes les apparences extérieures qu'elle portait, parce que ça va tout disparaître, évidemment. Alors, les prophètes ont dénoncé ça, évidemment. Et Jérémie, chapitre 4, verset 22, je passe rapidement, 4, 22, ça dit ici, « Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas, ce sont des enfants insensés et dépourvus d'intelligence. » Et au verset 30, ça dit, « Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisi, tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du fard à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. » Apparence extérieure. Une Église qui veut bien paraître, mais qui ne cherche pas plutôt cette parure intérieure et cachée qui est dans notre cœur. Et si on regarde aujourd'hui dans 2 Timothée chapitre 3, 15, ça dit « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Le 6e élément maintenant. Dans l'Apocalypse 17, il y a un contraste évident. Dans Apocalypse chapitre 17, de 1 à 6, ça dit « Puis
un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis cette femme, assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations des impuretés de sa prostitution, et sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère de toutes les impudiques. Et quand on fait le contraste avec Apocalypse 12, on voit une autre femme. Mais cette femme-là, elle est différente. Alors, dans Apocalypse 12, ça dit, cette femme-là, elle est au ciel. Mais dans l'Apocalypse 17, ça dit que cette femme-là, elle est assise sur les grandes eaux. Et la parole de Dieu nous dit, les grandes eaux, ce sont les peuples, les foules et les nations. Alors, c'est une Église qui cherche à dominer partout sur le monde. Après ça, dans la femme pure, ça dit qu'elle est vêtue du soleil. Mais l'autre, elle est vêtue comment? De pourpre et d'écarlate. La femme pure, elle est couronnée de 12 étoiles. Mais ça dit que la Babylone, elle est ornée d'or, de pierres précieuses et de perles. La première Église, Apocalypse 12, elle est attaquée par le dragon. Mais Apocalypse 17, ça nous dit qu'elle est accompagnée par le dragon. Et ça dit qu'elle est la mère du reste, Apocalypse 12, mais Apocalypse 17, ça dit qu'elle est la mère de toutes les prostituées de cette terre. On compare la prostitution avec ceux qui sont éloignés de Dieu et qui cherchent à avoir une apparence extérieure plutôt que d'avoir un intérieur transformé par la parole de Dieu. C'est un contraste vraiment très évident. Alors, l'Église du Seigneur n'est pas parée de vêtements somptueux ni de bijoux somptueux. Quand on vient à l'Église, avez-vous remarqué, on n'a rien pour attirer vraiment les regards ou que les gens regardent des choses. Il ne faut pas qu'ils soient distraits. Pourquoi? Par la parole de Dieu. On n'a rien, on n'a pas de toutes ces belles images, toutes ces décorations, toutes ces statues, toutes ces choses qui fait que quand on rentre là, on est comme écrasé par la solennité de ce qui se passe dans l'Église. Les chants sont incroyables, les chants comme nous écrasent. On dirait que tu n'as même pas le goût de poser une question tellement que tu sens la solennité de Dieu à cause de ces bâtiments qui sont extrêmement grands, qui sont somptueux, qui sont parés d'or, qui ont une atmosphère qui nous écrase, où on n'ose plus parler parce qu'on est dans la présence de Dieu. Alors qu'ici, on ne sent pas ce sentiment où tu te sens écrasé, où tu sens que Dieu est en train de te faire du mal. Alors, la mode est faite pour séduire. Lisons 1 Timothée 2,9. 1 Timothée 2,9. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent plutôt de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Alors, quand on parle des cheveux, c'est pas... Un enfant de Dieu doit toujours se coiffer comme il faut, il doit s'habiller comme il faut, il doit sentir bon, il doit être bien habillé. Puis quand on le regarde, on dit « Wow! » C'est pas quelqu'un qui se laisse aller avec les cheveux tout de travers. Non, on représente le Seigneur aussi. Et la façon dont on est habillé, la façon dont on parle, la façon dont on se comporte, c'est très, très important aussi. J'ai vu des femmes, des fois, qui se laissaient vraiment aller parce qu'ils venaient au Seigneur. Il y avait plutôt l'air des épouvantails à moineaux. C'est pas bon, ça. Le Seigneur nous demande d'avoir un juste équilibre là-dedans aussi et d'être bien habillé. Maintenant, la mode est faite pour séduire. Avez-vous remarqué qu'il y a beaucoup de vêtements aujourd'hui, on dirait que les concepteurs ont manqué de tissu? Je ne sais pas pourquoi, mais moi, quand j'ai commencé à sortir avec mon épouse, elle avait des hot pins. Wow, c'était toute une mode. J'avais les cuisses à côté de moi tout le temps. Et puis c'est sûr que, tu sais, ça t'agace, c'est normal, hein? Vous savez ce que c'est des hommes.
Les vêtements serrés et moulants sont faits pour exciter et mettre en valeur les courbes du corps. Et souvent, les hommes vont dire, « Wow, elle, regarde, elle giflerait pas mal. Wow. » On ne cherche pas à protéger, on cherche à profiter. Et c'est ce que les garçons veulent faire, profiter. La femme objet, la femme dont on se sert, la femme qui a de l'air facile parce qu'elle s'habille comme ça, parce qu'elle met ça en évidence, elle doit être facile. Elle va l'avoir. Le gars, oh, je l'ai eu. Ben, l'autre, il dit, moi aussi. Ah. Et les gars se parlent entre eux en disant, comment est-ce que cette fille-là est facile, comment est-ce qu'ils peuvent l'avoir facilement? Quel dommage que ça fait dans le cœur de nos jeunes. Alors, avez-vous remarqué que la plupart des concepteurs, ce sont des hommes? Avez-vous remarqué tous les scandales qu'il y a dans le milieu de la mode? C'est inimaginable, les amis. Quand vous lisez ça, ce qu'il y a en arrière de ça, les scandales de la mode, c'est terrible. C'est pire que dans le cinéma. Maintenant, comment la Bible définit-elle la vraie beauté? 1 Pierre 3, 3, 4. 1 Pierre 3, 3, 4. Pierre 3, 3, 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Wow! Voilà. Ne cherchez pas à vous rendre belle par des artifices extérieurs, par des bijoux, des colliers ou des boucles d'oreilles, mais recherchez plutôt la parure de l'être intérieur, la parure qui restera pour l'éternité, la parure qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Alors, je ne dis pas ça pour accuser, mais nous, on n'avait jamais étudié ça, ces affaires-là. Moi, chez nous, écoute, à chaque fois, ma femme avait un bracelet, moi, j'en avais un aussi, puis j'avais un collier. Puis à chaque fois qu'on avait un événement, j'y achetais quelque chose. C'était toujours 14 carats, hein? Je me suis aperçu après ça que ça valait à peu près 14 carottes. Mais il va vous dire, quand on a appris ces choses-là, je suis allé voir un joaillier, puis j'ai apporté ça, on avait pour 2000 pièces. Le gars, il dit, je te donne 150. Ben, vous êtes malade? Il dit, voyons, c'est du 14 carats. Non, il dit, mon gars, il dit, je suis généreux même. Ben oui, mais ça veut dire que ça vaut 8 du prix que j'ai payé. Ben il dit, c'est comme ça, monsieur. Ben, il dit, boy, on s'est fait avoir. C'est qui qu'on rend riche quand on fait ça? C'est ce monde-là. C'est drôle, ça ne vaut plus rien après. Ben, je dis, c'est fini, moi. Je n'en achèterai plus jamais de bijoux. Regarde ce qu'ils m'ont donné pour 150 pièces. On fait quoi avec? Ils disent, on va le donner au Seigneur. De toute façon, ça ne nous appartenait pas, cet argent-là. Fait que, et moi, je sais que si quelqu'un me disait, ta femme apporte pas de bijoux, je dirais, tu la trouves pas belle, ma femme? As-tu un problème, toi? Tu penses que c'est parce qu'elle va se mettre quelque chose qu'elle va être belle, là? Ah ben moi, je pense qu'il y a une sorte de beauté qui vaut beaucoup mieux que ça. Alors, les deux sortes de beauté, celle qui brille de l'extérieur avec toutes sortes d'artifices pour attirer le regard, et l'autre qui brille de l'intérieur comme la parole l'a décrite. Proverbe 31:30, ça dit « Le charme est trompeur, mais la beauté est passagère. » Et cette semaine, j'ai eu l'occasion de lire avec deux jeunes filles avec qui j'étudie quelque chose de vraiment intéressant dans Proverbe 11, 22. Ça, c'est assez spécial. On parle du cochon. On parle du cochon. Proverbe chapitre 11, verset 22. Regardez qu'est-ce que ça dit. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Pensez-vous que le cochon va être plus beau si on met un anneau dans son nez? Pensez-vous qu'une femme va être plus belle si on met un anneau dans son nez? Dieu dit, voyons, regardez, cochon, ça ne changera pas, là. Il va rester un cochon pareil. C'est pas l'anneau dans le nez qui va le transformer. Alors, c'est comme des choses qu'on lit dans la Bible des fois, puis tu dis, ouais, attends un peu, il faut que je réfléchisse à tout ça, là. Wow! Alors, c'est une sorte de chose, des fois, qu'on a de la misère à présenter parce qu'on dit, on ne veut pas offenser personne. On ne veut pas insulter personne non plus, mais quand on étudie la parole de Dieu, on découvre des choses qu'on ne savait pas, puis on dit, ben tu parles d'une affaire. C'est vrai qu'on se fait avoir des fois. On se fait vraiment avoir. Puis c'est vrai que la beauté intérieure, moi, j'aimerais bien mieux quelqu'un qui remarque la beauté de quelqu'un, sa gentillesse, puis tout ça, dit,
T'as donc bien des belles boucles d'oreilles! Oui, mais tu ne t'intéresses pas à moi, là, tu t'intéresses à mes boucles d'oreilles. C'est attirer l'attention sur quelque chose qui est artificiel et pas quelque chose qui est réel. Nous, on est réel. Hein? Alors, la dernière chose, c'est l'histoire du fait qu'on est rendu au jour des expiations. Dieu nous dit qu'on est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Dieu dit, nous sommes les princes et les princesses de Dieu. On est de race royale. Et dans Lévitique 16, quand il était au jour des expiations, savez-vous ce qu'il faisait le prêtre, le grand souverain sacrificateur? Il prenait l'éphod qu'il y avait ici, il prenait les pierres qu'il y avait là, il enlevait tout ça. Il se mettait une robe toute simple, toute blanche, et il rentrait à l'intérieur dans le lieu très saint pour faire l'expiation du peuple. Il enlevait tous ses bijoux. Et les bijoux, il ne les portait pas ici, ni là. Il les portait sur son cœur, comme Dieu nous porte sur son cœur, parce qu'aux yeux de Dieu, nous sommes ses bijoux. Nous avons une valeur infinie. C'est Dieu qui nous donne de la valeur. Ce n'est pas nos vêtements qui nous donnent de la valeur, ni nos artifices. Alors, nous sommes rendus au jour des expiations, et Dieu nous dit, n'aimez point le monde et tous ses attraits, tous ses artifices qui attirent les regards, mais qui sont superficiels. Alors, Jésus revient bientôt, et quand Jésus va revenir, puis qu'on va arriver, on va dire, attends un peu, Seigneur, attends un peu, attends, il faut enlever ça avant, là. Il sera trop tard, les amis. Il va falloir les enlever d'avance parce que qu'est-ce qu'on va apporter avec nous au ciel? La seule chose qu'on apporte, c'est notre caractère. Le caractère qui aura été transformé par la grâce et la puissance de Dieu. Ce n'est pas tous les artifices. Alors, aucune réforme véritable ne peut être accomplie sans la puissance divine. Les barrières humaines destinées à neutraliser les tendances naturelles ou acquises ne sont que des digues de sable, comme les torrents de la tentation. Tant que la vie de Jésus n'aura pas touché notre cœur, nous pourrons résister à ces tentations, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais grâce à Jésus, nous pouvons acquérir un caractère qui va lui ressembler. C'est la seule chose qu'on apportera avec nous au ciel. Alors, aux yeux de Dieu, on a tous la même valeur. Dieu nous a inscrits sur son cœur et ça dit qu'on est tellement précieux qu'il n'y a pas deux personnes qui ont la même empreinte digitale. On est unique et spécial et nous sommes précieux. Et c'est quoi la valeur que nous avons aux yeux de Dieu? Ce n'est pas par rapport à si j'ai des cheveux ou je n'ai pas de cheveux, ou si je pèse 120 livres ou si j'en pèse 220. La valeur d'un individu se calcule au prix que Dieu a payé pour nous sur la croix. C'est là qu'est notre estime de nous-mêmes. Et non pas par rapport à notre grosseur ou notre petitesse ou à nos cheveux ou pas de cheveux. Comme j'ai dit souvent, un crâne dégarni n'a jamais déguisé un beau visage. Un gros nez n'a jamais déguisé un beau visage. Alors si quelqu'un vous dit des choses comme ça, tu dis, écoute, l'appui de tes injures n'atteint même pas le parapluie de mon indifférence parce que je sais à qui j'appartiens et je connais la valeur que Dieu m'a donnée. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il puisse nous aider à faire des choix parce qu'on sait mieux, puis on va savoir pourquoi qu'on le fait, puis on va le faire pas pour aller au ciel, mais on va le faire parce qu'on a compris que c'est des pratiques qui sont tellement vieilles, qui sont anciennes, et qu'il y a seulement ceux qui veulent faire de l'argent avec nous qui en profitent, parce que nous, on ne peut pas en profiter beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever pour le dernier chant. Le cantique 489, « Entre tes mains, j'abandonne », strophe 1 à 3. Amen.
Merci, notre Dieu, notre Père, pour ta parole, Seigneur, qui nous inspire, qui nous dirige, qui nous instruit et qui nous aide, Seigneur, à faire des choses parce qu'on a compris le pourquoi. Alors, je prie que personne puisse se sentir insulté aujourd'hui, Seigneur, ou visé, mais nous reconnaissons que chacun d'entre nous, nous avons des choix à faire dans notre vie. Aide-nous à le faire, pas parce qu'on veut que tu nous aimes davantage, parce que tu nous as donné un prix infini et tu nous aimes de tout notre cœur, tu aimes chacun d'entre nous et tu veux nous avoir avec toi pour l'éternité. Alors Seigneur, que ta bénédiction repose sur chacune des familles qui sont représentées ici, sur nos enfants, et permet aussi que toutes ces mamans qui ont la charge de ces enfants puissent recevoir de toi cette force, cette douceur, cette sagesse, cet amour dont ils ont besoin, afin que leurs enfants puissent voir un exemple vivant de ce que ça signifie que de vivre et d'agir comme un enfant de Dieu. Que ta beauté puisse régner dans chacun de nos cœurs. Renvoie-nous d'ici avec ta bénédiction. Au nom de notre Sauveur, nous t'en prions. Amen. Amen.